Bonjour, Monsieur Oukasha. Vous avez parlé de l'âge de Hazrat Aïcha, une femme du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les récits relatifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent que Aïcha n'avait certainement pas 6 ans au moment de son mariage, mais plutôt 12 voire 13 ans, âge légalement acceptable pour le mariage dans notre époque moderne, même dans les pays développés. Les critiques contemporains ont affirmé à plusieurs reprises sans fondement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait épousé Hazrat Aïcha radiallahu anha alors qu'elle n'était qu'une enfant, certains affirmant qu'elle n'avait que 6 ans. Les faits indiquent plutôt que Hazrat Aïcha radiallahu anha était probablement âgée entre 12 et 15 ans au moment de son mariage volontaire avec le consentement de ses parents et qu'elle pouvait avoir jusqu'à 19 ou 20 ans quand elle est entrée en ménage. Diverses références historiques authentiques étayent cette conclusion. Avant de se plonger dans l'histoire de l'islam, il est nécessaire de considérer que l'âge jugé acceptable pour se marier n'est pas une norme objective dans le temps, ni dans la culture, ni dans la religion, mais une norme subjective fondée sur une construction sociale. Par exemple, l'encyclopédie catholique présente des rapports sur Marie, mère de Jésus. Il est dit: les prêtres annoncèrent par la Judée qu'ils souhaitaient trouver en Juda un homme respectable pour épouser Marie, alors âgée de 12 à 14 ans. Joseph, qui avait alors 90 ans, monta à Jérusalem parmi les candidats. Un miracle manifesta le choix que Dieu avait fait de Joseph et 2 ans plus tard, l'annonciation eut lieu. De même, le Talmud recommande de marier sa fille le plus tôt possible après l'âge adulte, même à son esclave. En fait, le Talmud présente une orientation particulière sur le mariage en déclarant également une jeune fille âgée de 3 ans et 1 jour peut être acquise en mariage par coït et si le frère de son défunt mari cohabite avec elle, elle devient la sienne. Ainsi, alors que l'encyclopédie catholique nous dit que Marie et Joseph se sont mariés à l'âge de 12 à 14 et 90 ans, respectivement, le Talmud permet le mariage de filles aussi jeunes que 3 ans et 1 jour. De peur que cela ne ressemble à une attaque contre le christianisme et le judaïsme, ce qui n'est pas le cas bien sûr, analysons les lois sur le mariage en Occident. Pendant des siècles, en Écosse, l'âge du consentement pour les filles était de 12 ans et le consentement parental n'était pas nécessaire. Ce n'est qu'en 1929 que l'âge a été porté à 16 ans pour les filles. En Amérique, même aujourd'hui, le mariage consenti par Hazrat Aïcha radiallahu anha au prophète sallallahu alayhi wa sallam serait considéré comme valide. Par exemple, au New Hampshire, l'âge légal pour les filles est de 13 ans avec le consentement parental. Au Massachusetts, l'âge légal pour les filles est de 12 ans avec le consentement parental. Dans le Mississippi, il n'y a pas d'âge minimum pour les filles, tant qu'il y a consentement parental. En Californie, il n'y a pas d'âge minimum pour les filles, tant qu'il y a consentement parental. Certes, les lois des États américains ont été adoptées au 19e et 20e siècle, pas aujourd'hui. Et il est vrai que les Américains âgés de 12 ou 13 ans ne se marient généralement pas aujourd'hui. Toutefois, même dans l'histoire récente des États-Unis, les Américains ont validé et non objecté le mariage des filles âgées de 12 ou 13 ans, ou même moins, et ont adopté des lois dans leur assemblée législative respective des États pour affirmer cette validation. Cet exercice ne plaide nullement en faveur d'un retour à ces âges du mariage. Elle ne fait qu'établir que les âges appropriés du mariage sont fondés sur des constructions sociales en constante évolution
et non sur des normes contemporaines supposées, objectives et avancées. Par conséquent, si nous devons accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de toute inconvenance dans son mariage avec Hazrat Aïcha radiallahu anha, même si elle avait 12-13 ans, alors nous devons également condamner l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Europe et de nombreux États américains. Ce qui est peut-être le plus méconnu et le plus choquant aux yeux des lois américaines sur le mariage, c'est que le mariage d'enfants est toujours légal aux États-Unis. Il y a eu plus de 200 000 mariages d'enfants en Amérique depuis l'an 2000 avec des enfants d'à peine 11 ans. Fascinant de voir comment les critiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam citent les informations incohérentes pour l'accuser d'actes répréhensibles tout en restant silencieux sur cette épidémie documentée de mariage d'enfants en Amérique. Le mariage de Hazrat Aïcha avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rien d'inhabituel par rapport au temps et à la culture, même par rapport aux normes contemporaines. De plus, l'affirmation selon laquelle Hazrat Aïcha radiallahu anha n'avait que 6 ans est sans fondement. Pour déterminer l'authenticité du hadith, il est nécessaire de considérer combien de narrateurs différents peuvent relier un hadith à la source originale. Qu'il s'agisse du prophète, source Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Hazrat Aïcha radiallahu anha ou d'un autre compagnon. Plus les narrateurs sont cohérents et plus ils sont d'accord les uns avec les autres, plus nous pouvons considérer le hadith comme authentique. Il n'existe que quelques récits de l'âge du mariage de Hazrat Aïcha à l'âge de 6 ans, alors que la majeure partie des références vérifiées et authentiques indiquent qu'elle était au milieu ou à la fin de son adolescence. Plusieurs événements historiques et autres hadiths donnent même la possibilité de penser que Hazrat Aïcha radiallahu anha avait probablement entre 15 et 20 ans au moment de son mariage consenti avec le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, il est intéressant de noter qu'aucun des opposants au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est opposé à ce mariage pendant ou après sa vie. Ces personnes qui n'ont pas perdu de prétexte pour s'opposer au prophète et le calomnier sont restés complètement silencieux sur ce mariage prétendument inapproprié. Comment est-ce possible ? La seule explication logique est qu'il n'y avait rien de répréhensible à ce mariage parce que c'était entre deux partenaires matures qui avaient consenti. Il est tout simplement ridicule de supposer que les critiques faites 1400 ans avant l'avènement du prophète de l'islam soient un meilleur juge de son caractère et de ses actes que ses contemporains. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a avancé cet argument en déclarant dans le Saint-Livre « J'ai en effet vécu parmi vous toute une vie avant cela. Ne comprendrez-vous donc pas ?» Dans ce verset, on rappelle aux critiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de réfléchir à toute sa vie et de citer un seul défaut dans son caractère, une seule injustice ou un seul mensonge qu'il a commis. L'histoire nous apprend qu'aucun ami ou ennemi, allié ou adversaire contemporain ne pouvait citer une faille dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant ou après la prétention à la prophétie. Par conséquent, l'histoire montre que toute critique qu'il a reçue après sa prétention à la prophétie ne portait pas sur son caractère ou ses actes, mais sur la prétention même à la prophétie. L'argument était une déclaration ouverte selon laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait une vie sans faille et véridique à tel point que même ceux qui cherchaient à le tuer pour sa prétention à la prophétie ne pouvaient pas trouver de faille dans sa moralité ou ses comportements. Les exemples ci-dessus ne sont pas exhaustifs, mais clarifient les preuves que les critiques ignorent.
Plusieurs autres hadiths authentiques et des événements bien documentés discréditent l'allégation de la critique selon laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait épousé Hazrat Aïcha alors qu'elle n'avait que 6 ans. Les exemples présentés, cependant, devraient plus que suffire pour démontrer que Hazrat Aïcha radiallahu anha était une personne mûre qui a épousé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son plein gré. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre sur mtafrançais@mtm.tv. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaire.